Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc une vidéo pour un tirage sentimental pour les personnes du signe astrologique ou de l'ascendant de la Vierge pour le mois de juillet 2020, domaine du professionnel et du sentimental. Alors, on va tout d'abord commencer avec un petit message du petit oracle des fées et ici on vous parle de l'enfant fée. Alors, je vais vous lire le message. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ici, vous êtes dans une sorte, en fait, vous ne voulez pas lâcher prise, vous êtes vraiment... peut-être que vous ressassez beaucoup le passé, hein. Vous êtes vraiment... Vous n'arrivez pas à profiter pleinement de l'instant présent, vous n'arrivez peut-être pas à prendre du plaisir dans ce que vous faites parce que vous rappelez en fait tous vos problèmes à chaque fois, vous ne les mettez pas de côté en fait, voilà. Vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que vous ne mettez pas vos problèmes de côté. Et du coup, ici, on vous dit quand même de prendre soin de l'enfant fait que vous étiez, d'accord? Donc, vous étiez un enfant fait et un enfant tout court, et on vous dit de vous rappeler, votre enfant intérieur. Donc, voilà le petit message de l'oracle des fées, du petit oracle des fées, pardon. On va maintenant continuer avec l'oracle G pour savoir le professionnel, qu'est-ce qui arrive pour vous. Alors, premièrement, on a la carte de la paix, la carte des choix à faire, la carte des mauvais événements, la carte de... Comment je pourrais... Bon, la carte 59, on expliquera après qu'est-ce que ça veut dire. La carte de la pensée et la carte numéro 25... non, 26. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Pour vous, j'ai l'impression qu'au travail, en ce moment, vous êtes un peu dans une période de sécheresse, hein, de désert. Ici, on me parle quand même, voilà, vous êtes dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous passionne, rien. J'ai l'impression même peut-être que on vous donne un peu moins de travail, peut-être parce que vous avez échoué dans l'obtention d'un contrat, ou vous avez fait quelque chose voilà, qui n'était pas bien. Hein, c'est ce qu'on me dit ici avec les mauvais événements, et c'est peut-être passé pour vous quelque chose dans le travail qui du coup fait qu'aujourd'hui c'est comme dans une période de désert, vous n'avez un peu rien à faire, hein. C'est sec pour vous. Qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre, tout ça? Qu'est-ce que... qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai l'impression que vous ne vous faites peut-être pas assez confiance parce que j'ai l'impression que dans votre cerveau, en fait, ici, on pense beaucoup à changer de voie, changer de direction. C'est ce que ça me dit ici. Sauf que vous ne vous faites pas confiance, en fait. Vous avez peur de l'échec. C'est ce qu'on retrouve ici, hein. Avec la carte, ici, on dit vous êtes trop focalisé sur vos problèmes, sur la peur de l'échec, hein, aussi. Et on vous dit de retrouver votre enfant intérieur. Et un enfant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des choses spontanément. Alors c'est sûr, en étant adulte, on a des responsabilités et on doit peser le pour ou le contre, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une idée qui est assez réfléchie dans votre tête, mais vous n'avez pas assez confiance en vous pour avancer. Ici, on me dit donc qu'il y a un changement de direction qui est souhaité. En tout cas, regardez ici, on a quand même la carte de la paix qui arrive. Il est fort probable que si vous choisissez d'avancer vers ce que vous avez vraiment envie de faire, peut-être pas du jour au lendemain tout lâcher, mais voilà, si vous mûrissez vraiment votre projet, que si vous voyez que c'est vraiment faisable, on a une paix qui s'installe ici, hein. Et maintenant, j'ai l'impression que pour les personnes qui sont peut-être en recherche d'emploi, il y a une réorientation qui est fort probable pour vous à venir, hein, puisque j'ai l'impression que pour le moment, c'est un peu vous trouvez rien en ce moment, dans le domaine dans lequel vous cherchez, rien qui vous convient. Et on a vraiment ici cette idée de changement de direction qui mûrit dans votre cerveau. Et en tout cas, vous aussi ici, on a la carte de la paix qui dit que les feux sont au vert pour vous. Donc voilà pour le domaine du professionnel. On va maintenant passer au domaine du sentimental avec l'oracle des chakras du cœur pour les célibataires et l'oracle des anges de l'amour pour les personnes qui sont en couple. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, on a la différence d'âge. Tu connais déjà ton âme sœur. Relation discrète, secrète. Et personne divorcée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Là, cette carte de la différence d'âge, c'est sûr et certain qu'il y aura une différence d'âge entre vous. Tout à l'heure, je remuais les cartes, mais c'était vraiment juste pour les mélanger. Bon, j'avais quand même demandé, voilà, pour les vierges, célibataires, le mois de juillet 2020.
Et, et cette carte est tombée, elle est tombée en fait pendant que je mélangeais, du coup je l'ai remis dans le tas, mais elle est tombée 2 fois cette carte. Donc il y a une forte probabilité pour que vous ayez une différence d'âge d'à peu près, au minimum on va dire, allez 3, 4, 5 ans peut-être, à peu près, hein, au minimum voilà du moins. En tout cas, il y aura une différence d'âge entre vous. Vous allez rencontrer quelqu'un au mois de juillet 2020, puisqu'ici on me parle de différence d'âge, de relations discrètes, secrètes. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui au début vous n'allez pas vouloir... vous allez un peu vous cacher, hein, comme dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous allez vraiment, voilà, peut-être pas en parler à tout le monde, peut-être pas le crier sur tous les toits, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? On me dit aussi que vous connaissez, pour une partie d'entre vous, vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous avez peut-être un ami ou un ex qui va revenir vers vous, ou qui va venir vers vous, hein, si c'est le cas d'un ami, pour vous avouer ses sentiments au mois de juillet. J'ai l'impression que c'est ça. Et pour d'autres, on a aussi une personne divorcée qui va rentrer en compte dans votre vie sentimentale. C'est peut-être d'ailleurs là, d'où la différence d'âge. Si vous êtes un peu plus jeune, que vous n'êtes pas marié à peut-être une vingtaine d'années, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un un peu plus vieux que vous qui est déjà divorcé. Donc voilà, en tout cas, tout est très positif pour vous, les vierges. On n'a aucun blocage que vous avez besoin de travailler ou autre. Vous êtes vraiment pleinement ouvert à la rencontre. Vous pouvez du moins être ouvert à la rencontre. Peut-être que vous n'êtes pas parce que vous ne vous sentez pas prêt. Mais en tout cas, tous les feux sont ouverts ici pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. On va maintenant passer du coup aux anges de l'amour pour les personnes qui sont en couple. Alors ici, on me dit exprimez votre amour. Laissez une chance à votre relation. Enfant. Et faites un effort. Alors, ici j'ai l'impression que, en tout cas, il y a quelque chose de très positif quand même. On a ici la carte des enfants. Votre vie, alors ici en message on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Tout à l'heure, donc je ne sais pas si vous avez vu le message, ici on vous parlait de l'enfant fée. Il faut que vous retrouviez votre enfant intérieur, que vous preniez du plaisir. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise, peut-être que vous pensez que votre couple aujourd'hui n'est pas solide, n'est pas stable, peut-être parce que vous sentez qu'il y a quelque chose chez votre partenaire qui vous dérange, ou chez vous, hein, peut-être aussi vous ne vous sentez peut-être pas prêt. En tout cas ici, on vous dit que c'est très positif votre jeu parce qu'on vous dit que vous... Enfin, il n'y a aucun message qui dit que vous ou votre partenaire n'êtes pas prêt. On ne parle pas de mensonges, de tromperies, on parle vraiment de choses positives. Ici, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Arrêtez peut-être d'auto-saboter vous-même vos relations parce que vous ne pensez ne pas être prêt. C'est pas le cas du tout, hein. Vous êtes prêt, vous pouvez. On vous dit de travailler sur votre couple. Peut-être il va être temps de retrouver votre enfant intérieur pour pouvoir profiter avec votre partenaire de sorties, d'amusement, voilà, rigoler. Peut-être il va falloir se détendre, se déstresser, se relaxer, voilà, ça va vous faire le plus grand bien. Ici, on vous dit bien d'ailleurs de faire un effort. Peut-être que vous êtes trop fermé et ça peut agacer votre partenaire. Faites un effort, ouvrez-vous, lâchez-vous. C'est vraiment ce qui est important ici. Et on vous dit également d'exprimer votre amour. Si vous ressentez quelque chose, on vous dit de... Si vous ressentez quelque chose pour votre partenaire, allez-y, dites-le. Hein. J'ai pas l'impression ici que ça me parle de couples qui sont forcément ensemble depuis des années. J'ai l'impression qu'on me parle plutôt de couples récents, on va dire à peu près moins de 2 ans, moins d'1 an. Vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez y aller. Hein. Tous les feux sont ouverts ici aussi pour vous, comme pour les célibataires, comme pour le domaine du professionnel. Les vierges, au mois de juillet 2020, tout vous est ouvert. Donc allez-y, réfléchissez quand même. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que les cartes vous disent. Si vous n'avez pas envie d'être... si vous avez envie de stopper la relation, stoppez-la. Mais en tout cas, on vous dit ici quand même de laisser une chance à votre relation et de faire des efforts parce qu'on vous dit que le grand amour nécessite de respecter les étapes. Donc voilà, je ne vois pas de dispute, je vois rien de négatif pour vous les vierges au mois de juin 2020, bien au contraire. Au mois de juillet, pardon, je vois rien de négatif, hein. Voilà, ouvrez-vous, lâchez-vous, respirez, relaxez-vous, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et maintenant, on va continuer donc avec 2 cartes de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, vous ne savez peut-être pas ce que c'est cet oracle. En fait, c'est des petites cartes qui nous proposent des messages sur qu'est-ce qu'on veut travailler... Qu'est-ce qu'on doit travailler pour trouver l'amour de sa vie, c'est tout simple. Donc ici en intention réelle, on a la recherche de la sexualité. Et
un élément à modifier, on a la pleine conscience. Alors, ici, donc, pour les personnes qui sont en couple, on a vu comme quoi on vous disait de laisser une chance à votre relation. Peut-être que vous êtes parti sur... d'ailleurs, je vais aussi les célibataires, hein, on me parle de relations discrètes, secrètes, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un uniquement pour une histoire de sexe, hein. Peut-être que vous n'avez pas envie d'aller plus loin dans l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être qu'en couple, vous avez voulu faire plaisir à l'autre, et peut-être que célibataire, c'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous allez rencontrer. Ici, on vous dit bien que vous ne recherchez pas l'amour, les vierges, mais que vous recherchez le plaisir sexuel. Et du coup, ça vous freine pour rencontrer quelqu'un parce qu'au final, je pense que si vous recherchez ça, c'est peut-être par peur de vous engager. En tout cas, ça se travaille, cette peur. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire. En tout cas, soyez clair avec votre partenaire. Et les couples, laissez une chance à votre relation. Il se peut qu'il y ait des choses merveilleuses qui arrivent pour vous. Et ici, en élément à modifier, on a la pleine conscience. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le message l'enfant fait et la carte des enfants pour l'oracle de l'amour chez les couples. Il est temps de lâcher, de profiter du moment présent. Ici, avec la pleine conscience, on vous parle de vivre l'instant présent, de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, à quel air vous respirez. Voilà, on vous dit vraiment de prendre conscience de tout ce que vous faites, d'être focalisé sur ce que vous faites, ce que vous dites et non pas sur vos problèmes. Relaxez-vous, faites de la méditation, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner pour le mois de juillet 2020. Je pense que ça va être très important pour vous. Donc voilà pour le domaine du sentimental. On va maintenant passer avec les réponses angéliques à des petites réponses aux questions que vous vous posez. Donc premier décan, vous prenez la carte numéro 1, deuxième décan, la carte numéro 3 et troisième décan, la carte numéro 3. Et du coup, deuxième décan, la carte numéro 2, pardon. Donc, je vais juste déjà dans un premier temps mélanger mes cartes. Donc pendant ce temps, réfléchissez à votre question que vous avez. Allez, je me concentre. Allez, une carte de réponse pour les vierges du premier décan. Hop, j'ai deux cartes qui sont tombées, j'en veux qu'une. Hop là, j'ai une carte qui est arrivée ici. J'ai même pas demandé, j'ai la carte du deuxième décan qui est... Je vais la mettre pour le premier décan plutôt, celle-là. Je la sens plus pour le premier décan. Maintenant, je vais demander une carte pour le deuxième décan de la Vierge. Une carte de réponse, s'il vous plaît, à la question des deuxièmes décans de la Vierge. Hop là, celle-là me plaisait bien. Et maintenant, pour les troisièmes décans. Hop là, ben c'est bon, tout est tombé aussi. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les premiers décans? Vous mettez pause si vous n'avez pas eu le temps de réfléchir à votre question. Moi, je vais commencer. On vous dit oui et pardon. Votre projet, c'est ça, oui. Ce que vous avez, votre question, oui. On vous dit que oui, ça va se faire, oui, ça va arriver. Mais ça ne pourra pas se faire si vous n'accordez pas le pardon. Accorder le pardon, ça ne veut pas dire oublier, d'accord? C'est quelque chose qui est très compliqué de pardonner. Mais on vous dit que si, en pardonnant, en fait, vous allez lâcher prise. Et si vous pardonnez, vous allez arriver à ce oui. Si vous ne lâchez pas prise, ça ne va pas arriver et ça va malheureusement, en fait, vous allez encore partir sur d'autres chemins au lieu de suivre le chemin qui vous est fait. Voilà ce que j'avais à dire pour les premiers décans. Deuxième décan, on vous dit que c'est dans un avenir rapproché. Donc ici, c'est un oui et ça ne va pas tarder à arriver. Hein. En général, quelques mois avec cette carte, l'avenir rapproché. Et pour les troisièmes décans, on vous dit d'obtenir plus d'informations. Votre projet, ce que vous avez envie, il est là et vous allez y arriver. Vous allez obtenir ce que vous voulez, mais peut-être pas de la façon dont vous le voulez. Peut-être qu'il va falloir laisser un peu de place à l'univers pour que celui-ci vous aide à choisir la meilleure voie. Et on vous dit également d'obtenir, avec la carte obtenir plus d'informations, on vous dit de faire plus de recherches. Votre projet, il est là, ok. Ce que vous avez envie de faire, c'est là, il n'y a pas de problème. Mais on vous dit d'obtenir plus d'informations pour que vous puissiez faire les meilleurs choix. Donc voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous correspond ou non.
Vous pouvez liker d'ailleurs cette vidéo pour l'archiver et au mois d'août venir me mettre en commentaire si ce tirage vous correspondait ou non. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne donc pour me soutenir. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.